bienvenue sur l'écaille du dragon. Pour cette deuxième vidéo de la chaîne, je vais vous présenter un book haul, celui de janvier, février et mars 2023. Je vais directement regrouper ces 3 mois, comme ça c'est fait, et ensuite on pourra débuter avec plus ou moins un book haul par mois. On verra selon mes achats. Et ici, il faut avouer que celui de janvier sera quand même conséquent. En même temps, c'était mon anniversaire, donc je pense que vous pouvez comprendre. D'abord, on va commencer par la saga ACOTAR, donc Un palais d'épines et de roses, de Sarah J. Maas. J'ai les 4 premiers en relié. C'est une saga que j'ai déjà lue il y a quelques mois de ça. Et franchement, j'adore. Je n'ai pas encore acheté le dernier, celui avec la couverture où il y a un 18 et plus. Tout simplement parce qu'il n'est pas encore sorti en relié. Donc j'avoue que quitte à les acheter dans cette édition, autant continuer. Surtout que quand je vous ferai une fois un bookshelf tour, j'ai pas toujours respecté les collections et pour continuer sur la lancée de cette fabuleuse autrice, faut l'avouer, j'ai pris également le tome 1 et le tome 2 de la fameuse saga Crescent City, toujours de Sarah J. Maas. J'ai déjà lu le premier tome, qui est franchement une belle brique. Je n'ai pas encore débuté le deuxième tome, ça ne serait tardé, mais pour l'instant, j'ai beaucoup d'autres livres qui me tentent un peu plus, surtout que pour vous avouer, j'ai un petit peu eu du mal à rentrer dans l'histoire, parce que c'est de l'urban fantasy, c'est un style que j'aime un petit peu moins, mais ouais, j'ai quand même dû m'accrocher pour lire le début de cette saga. Il m'a fallu au moins, on va dire, 100-200 pages à peu près. Ensuite, ça s'est enchaîné à une bonne vitesse. Et la fin, c'était pas mal. Donc voilà, Crescent City. Et on en parle de ses couvertures. Franchement, elles sont magnifiques. Ici, ça c'est vraiment le clou de ma bibliothèque au niveau livre. On en parle de cette beauté. Franchement. Franchement. Ça mérite même pas de mots en fait. Je l'ai pas encore lu. Il m'intéresse vraiment beaucoup. J'avoue que je l'ai souvent vu sur les chaînes des autres booktubeuses et franchement il m'a donné vraiment méga envie, rien que pour la beauté. Regardez ça. Donc c'est l'Empire du Vampire de J. Christophe. Il me semble que c'est un premier tome. Si je me trompe, dites-le moi en commentaire de toute façon. C'est un beau bébé. Pas autant que Crescent City, mais voilà, franchement, il a l'air super bien. Ensuite, c'est lourd, hein. On continue sur encore une autre trilogie avec des beaux bébés. C'est la série Nevernight de J. Christophe encore. Je vous l'ai dit, hein, c'était mon anniversaire, j'ai vraiment beaucoup craqué. Donc ici, c'est vraiment une saga que j'ai beaucoup entendu parler et que je n'avais pas encore tenté, tout simplement parce que avant, je lisais beaucoup, j'ai toujours lu beaucoup, mais j'ai eu une énorme panne de lecture pendant 2-3 ans. Je vous expliquerai ça une fois en vidéo. Mais voilà, celui-là, il m'a vraiment donné envie. Donc le tome 1, le tome 2, et si je tombe pas, le tome 3. Vous avez sûrement dû beaucoup voir passer ces sagas-là, ainsi que ACOTAR, etc. Donc franchement, je vous fais pas un résumé parce que vous connaissez. J'en ferai peut-être pour les prochains livres, mais voilà. Ils sont beaucoup passés dans le booktube français, donc franchement, je vais pas encore vous casser la tête en vous disant un résumé alors vous les connaissez. Maintenant, on est un peu sur de la science-fiction, avec le tome 1 et le tome 2 de Aurora Squad, de Amy Kaufman et J. Christophe encore. J'ai pris juste le tome 1 et 2 en janvier,
sachant qu'en décembre... Non, excusez-moi. Qu'en août passé, j'ai trouvé le 3e tome chez Pêle-Mêle, c'est un magasin de livres d'occasion. Je l'ai trouvé en fait quasiment le jour de sa sortie, en occasion déjà, à 9 €. Donc, sachant que j'allais commencer cette saga, j'ai sauté sur l'occasion, franchement. Puis en même temps, ça me disait « Achète-moi, achète-moi !» Je pouvais pas résister. Et on continue encore avec les sagas. Franchement, j'ai vraiment craqué mon slip en janvier. Oui, c'est que en janvier. Hein. Donc, Les Faucons de Ravera de Melissa Caruso, le tome 1, le tome 2 et le tome 3. Ceux-là, je les avais achetés au Furet du Nord à Lille. Oui, j'avoue que je vais parfois en France pour aller justement acheter les livres qui sont parfois un peu moins chers. De pas beaucoup, mais ça fait en même temps une chouette sortie. Et directement, je les ai vus en magasin. C'était une saga que j'avais déjà entendu parler et qui me tentait vraiment beaucoup. Donc j'ai vu directement les 3 et ils m'appelaient. Je pouvais pas résister. Impossible. Bien sûr, je vous dis pas l'état de mon portefeuille à la fin de cette journée et l'état de mon dos pour tout porter. Heureusement que j'étais accompagnée de mon mari. Merci loulou. Tome 1, tome 2, le tome 3, je l'ai pris en mars. Donc encore une nouvelle saga, j'ai vraiment bien aimé. Le premier tome, il m'a fallu un petit moment pour rentrer dedans. Ensuite, franchement, c'est de la young adulte, donc ça se lit, mais super vite. Et je vous avoue même que à chaque fois que je prenais le train, j'étais occupée à aller lire. J'étais là en train de lire et tout. Et vraiment, c'était pas mal. À un certain moment, il y a la contrôleuse qui vient pour contrôler le ticket de train. Et j'avais posé mon livre sur la petite table où je m'assois. Et là, en une fois, elle est là. Oh, vous lisez Galeana? Et je suis là. Oui, vous connaissez? Elle était là. Ah ouais. Et je fais ah, et vous aimez bien? Alors elle fait ah bah oui, j'ai déjà tout lu. Je lui dis ah bah c'est pas de spoil alors, hein, madame? Elle fait non, non, vous en faites pas, mais vous allez aimer. Pour l'instant, je viens de terminer le tome 3. J'adore. Donc, on verra si le week-end prochain, je ne peux pas me trouver, je sais pas moi, le tome 4, partie 1, partie 2, et peut-être le tome 5 au salon du livre. On verra. Et dire que c'est même pas encore fini ce book haul. Encore une saga. Vampiria de Victor Dixon cette fois-ci. Il y a très longtemps, j'avais déjà lu le tome 1. J'ai acheté le tome 2 et le tome 3. Ça fait tellement longtemps que j'ai lu le tome 1 que je vais devoir recommencer. Oh que c'est dommage. Non, franchement, pour l'instant, je n'ai pas encore de date prévue pour ma relecture du tome 1, mais ce sera bientôt. En même temps, il y a tellement de sorties pour l'instant qui me donnent envie. Mais ça ne saurait tarder. Allez, on passe une fois à autre chose. Les BD 1 et 2 de la saga Phobos, toujours de Victor Dixon. Ah, franchement, j'adore cette saga. Je les ai tous lus, ainsi que le tome compagnon, là, les origines. Donc, dès que j'ai su que ça allait sortir, il me les fallait. Parce qu'en plus, l'histoire, elle est déjà très sympa. Mais franchement, les graphismes et tout, dit... Oh. Comment résister? Donc on suit de toute façon la saga Phobos. Ici, dans les 2 premiers tomes, ça avance quand même assez vite. Je ne saurais plus vous dire à quel tome ils sont rendus là. Mais ça se lit méga vite. Surtout moi, je lis très très vite déjà de base. Donc là, en une demi-heure, c'était déjà fini. Et j'avoue que je ne sais pas quand est-ce que sort le 3e tome. J'espère bientôt. Ah, on verra bien. Hein. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Hein. Le tome 1 et 2, c'est une duologie de Fleur de Fer de Tracy Bangart.
Je les ai lus les deux. C'était relativement une bonne lecture. Le premier tome, je l'ai vraiment dévoré, il était super sympa. Le deuxième tome, un peu mitigé, j'avoue. On suit bien sûr deux sœurs avec un destin assez différent, mais qui au final, hop, ça a switché. Je vous en parle pas plus parce que vous avez dû sûrement bien le voir passer sur les autres chaînes. Ouais, le deuxième tome, j'ai un peu été déçue de la fin. J'avais envie d'en savoir plus sur le destin d'une des deux sœurs. Un peu guerrière comme ça, je sais pas si ça vous dit quelque chose. Mais déjà, les couvertures, franchement, sont super belles. L'épée, la famine et la peste, tome 1 de Aurélie Wallenstein. C'est le tout premier que j'achète et que je lirai pour l'instant en tout cas. Il y a déjà la duologie qui est sortie. C'est, il me semble, le même titre, mais avec une sorte de panthère noire comme ça. Et franchement, magnifique les couvertures. C'est vraiment une duologie qui m'intéresse, mais vraiment beaucoup. En fait, tous les livres de cette autrice m'intéressent. Que ce soit Mère Morte, Le Roi des Fauves, je crois. Enfin voilà, franchement, je ne sais pas ce que j'attends encore pour les lire. J'attends peut-être le bon moment. On verra. Dès qu'il me fait de l'œil, je vous dirai quoi de toute façon. Ici, on a Pandore de Susan Stokes Chapman. Franchement, magnifique couverture. J'adore ces couleurs un peu bronze, bleu, etc. Il a l'air très 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 intriguant. Certaines portes sont fermées pour une bonne raison. Je pense aussi. J'avoue que je ne sais plus trop de quoi ça parle. Et sachant que je vais sûrement bientôt le lire, je ne vais pas relire le résumé. Mais en tout cas, c'est une réécriture flamboyante du mythe de Pandore. On s'en serait douté, je crois. Et merci à la personne qui me l'a offert pour mon anniversaire. L'avant-dernier de janvier. Nevermore, le tome 2, de Jessica Townsend. Ça, c'est de la jeunesse, par contre. J'ai déjà le tome 1 que j'ai acheté il y a quelques mois avant. Et j'avais tellement envie de connaître la suite de l'histoire que j'ai acheté le tome 2. Tome 3 aussi. Et je l'ai déjà lu, c'était vraiment pas mal. J'ai toujours du mal un peu à rentrer au début dans l'histoire, mais dès que ça commence à être un peu plus complexe, on va dire, au niveau de l'histoire, que c'est un peu plus dark, etc., alors je suis à fond dedans et les pages, elles s'enchaînent à une vitesse. Franchement, c'est pas mal. Si vous voulez une fois recommander des livres jeunesse, fantastique jeunesse, franchement, Nevermore, c'est une valeur sûre. Je vous ai dit que c'était l'avant-dernier tome pour... Enfin, avant-dernier livre pour le book haul de janvier. J'ai mal compté, je crois. Comme juste dit avant, tome 3 de Nevermore. Pour l'instant, c'est le dernier sorti. Je sais pas du tout quand sortira le 4e tome. Et je pense que c'est une saga qui va en compter 7 ou 8. Si vous en savez plus, dites-le moi. J'ai bien aimé aussi celui-là. Le 2e tome, je l'ai un peu plus apprécié que celui-ci. Néanmoins, il me tarde de rentrer dedans à nouveau et vivement la suite. On voit une fois changer de sens, hein. Voici le tome 1 et 2 de cette duologie. C'est Le plus doux des poisons de Nathalie Mahé. Il n'y a que 2 tomes, c'est une duologie comme je l'ai dit. Les couvertures sont très jolies, plus dans les tons dorés et plus dans les tons bronze. Ça a l'air super bien. C'est des petites bricasses, mais franchement c'est écrit grand, donc ça va se lire méga méga vite. Ouais, ça a l'air pas mal, hein. Dark Rise de C.S. Pacat. Je pense que c'est un premier tome, je suis vraiment pas sûre. J'ai déjà acheté en décembre Le Prince Captif, tome 1, 2 et 3. Je n'ai pas encore lu du tout cette saga et je connais pas encore les écrits de cette autrice ou auteur. C'est une autrice, il me semble. Et celui-là m'intéressait vraiment beaucoup. En même temps, je les aurais pas achetés si c'était pas le cas, hein. Regardez, franchement, il est magnifique.
Et surtout, le dos. Waouh! Franchement, ça donne super bien. Je vais vous dire, allez, je vais une fois vous lire un résumé. Hein. Une nouvelle ère de ténèbres s'annonce. L'ancien monde n'est plus. Ses héros sont morts, ses châteaux en ruine et la bataille épique entre l'ombre et la lumière a sombré dans l'oubli. Seuls les Stewarts s'en souviennent et veillent siècle après siècle pour protéger l'humanité du retour du roi obscur. À Londres, Will est en fuite, pourchassé par les hommes qui ont tué sa mère. Lorsque Violette lui sauve la vie, tous deux se retrouvent plongés dans le monde de légende et de magie des Stewarts. C'est bizarre de dire des Stewarts. Alors qu'ils s'entraînent à leur côté, c'est dans le camp opposé que risque de se retrouver Catherine, fille de bonne famille désargentée, car l'ombre avance ses pions, dont le plus dangereux est le vénéneux James, qui fut étroitement lié au roi obscur. Peu à peu, les anciennes alliances se reforment ou sont appelées à être brisées. Dans cette guerre qui menace leur monde, les descendants des combattants des deux camps n'ont d'autre choix que de jouer leur rôle, à moins que tout destin puisse être défié. Franchement, il a l'air super bien. Pour l'instant, j'ai pas encore de projet pour le lire, mais si vraiment vous l'avez apprécié, dites-le moi en commentaire, ça va peut-être me pousser à le sortir un peu plus vite de ma palle. Oh, les chapitres et tout. Magnifique. Cette fois-ci, je peux dire l'avant-dernier. L'avant-dernier livre de ce book haul de janvier, Un royaume de chair et de feu. C'est le deuxième tome de Jennifer L. Armentrout, Le sang et la cendre. Ça, c'est une grosse bricasse également. Et je n'ai pas encore lu du tout cette saga. J'attends la sortie du troisième tome. Il me semble qu'il sortirait en avril, je crois. Fin avril, il me semble. Si c'est pas ça, vous le saurez de toute façon. Hein, mais je vais attendre qu'il y ait le troisième tome, parce que j'aime bien enchaîner les sagas dès que je les ai. Ça, c'est le dernier tome, pour l'instant. Parce qu'en fait, à ce qui paraît, il y a un troisième tome, mais il est même pas traduit. Bon. Le dernier magicien, de Lisa Maxwell. J'ai acheté le premier tome il y a quelques temps, je ne l'ai pas encore lu. Et j'ai trouvé celui-ci d'occasion. Par contre, ce qui m'énerve beaucoup, même si en occasion c'est toujours cool parce que tu l'achètes moins cher, regardez. C'est nul, mais bon, c'est pas grave. On va dire que dans la bibliothèque, on ne le voit pas. Je vais pas vous en parler parce que je n'ai pas spécialement de souvenir de ce résumé. Et j'avoue que je vais une fois tenter de le lire. Et j'ai pas trop envie d'être spoilée par le résumé. Donc voilà. Ça, c'était tout pour le book haul de janvier. J'ai même pas compté, je préfère pas. Si vous avez compté, tant mieux. Le book haul maintenant de février est un petit peu moins conséquent. Il y a 3, 4... Ouais, 9 ou 10 livres. Ce qui est quand même pas mal. On va vous présenter ça. Chase of Magic de V.I. Schwab, en édition poche. La trilogie est déjà sortie depuis un bon moment. Mais franchement, dès que j'ai su qu'il sortait ici en poche, je me suis dit, allez, pour le portefeuille, on va essayer de faire un petit peu attention. Donc voilà, trilogie. Je sais pas quand le deuxième et le troisième tome vont sortir dans cette maison d'édition, qui est PKJ. Mais c'est pas grave. Le serment des traqueurs de Laetitia Lajoigny. J'adore la couleur de la couverture. Un beau rouge bordeaux comme ça. Super beau. Je ne sais pas si c'est un premier tome ou un one-shot. J'en sais rien. Si vous le savez, dites-le moi en commentaire. Et vous l'avez aimé ou pas? En tout cas, moi, il me tente vraiment beaucoup. Vraiment de la fantaisie et tout.
avec des créatures fantastiques. Je ne peux qu'aimer. Pourquoi il est sale? Encore le premier tome d'une trilogie, qui est déjà sortie maintenant. C'est La Duperie de Guenièvre, c'est l'Ascension de Camelot, livre 1 de Kirsten White. Ça a l'air pas mal. En plus, une réécriture de la légende du roi Arthur, franchement, que demander de plus? Ah, j'avais même pas vraiment fait attention, l'entête des chapitres. Pas mal. Coucou. Oui, j'essaye que ça soit un peu plus agréable parce que bon, un book haul de combien là? 23 minutes? Selon l'enregistrement, ça commence à faire beaucoup. Hein. Soit. Donc ici on a un sort si noir et éternel de Brigitte Kemmerer, tome 1 d'une trilogie. Le tome 2 et le tome 3 sont déjà sortis, même que le tome 3 est sorti fin du mois de mars, il me semble. Je ne les ai pas encore commencés. Je vais attendre d'acheter les 3 tomes, comme ça je me les enfile en une fois et... C'est un chat qui fait ses griffes. Merci Lilith. Je vous la montrerai durant un vlog. T'as fini? Non. Il est bien, il a l'air bien. The Bone Season de Samantha Shannon. C'est le premier tome d'une saga. Franchement, ce livre-là, je l'adore, même si je ne l'ai pas encore lu. Parce que franchement, la couverture, ça me hype de fou déjà. Les autres tomes ont l'air magnifiques également. C'est... Ah oui, c'est vrai ça, c'est l'autrice du Prieuré de l'Oranger, j'avais oublié. Et là, c'est plus un peu dystopie, science-fiction, quelque chose comme ça. Enfin, franchement, il a l'air méga bien. Je vais peut-être attendre d'avoir aussi les autres tomes en ma possession avant de les acheter, je verrai bien. Oui, là vous le voyez pas, mais je suis en train de stresser. Mon chat est juste derrière mon installation avec mon GSM. Ouf. Parce que sinon, si elle saute derrière vous jusqu'en haut de la bibliothèque, elle risque de me faire tomber tout mon bazar. Ça va, ouf. On en parle de ce magnifique ouvrage. Donc ici, on a Absolu les mobilisés de Margot Dessen. C'est une dystopie, un petit peu science-fiction. Je l'ai lu très très récemment, il y a quoi, une semaine, quelque chose comme ça, même pas. Franchement, c'était vraiment une très chouette lecture. Et vivement le tome 2. Je pensais pas que ça allait arriver comme ça, l'histoire. C'est pas mal, franchement. Foncez dessus. J'avoue que j'ai un peu fait mon mouton pour celui-là. Guild, le premier tome de la saga d'Oren de Raven Kennedy. Je savais bien que ce qu'on en pense de ce livre, qu'il faut faire très attention à ne pas le mettre entre toutes les mains. Franchement, ils auraient dû vraiment faire un mot à l'intérieur du livre disant faites attention, il y a telle chose et telle chose. Ça peut pas du tout être pour les plus jeunes. J'ai plus ou moins bien apprécié ma lecture parce que je savais à quoi m'attendre et je savais également que le tome 1 n'est pas le meilleur. Donc, je disais après Les bêtises du chat que ce tome n'est vraiment pas à mettre entre toutes les mains, que le premier tome n'était pas le meilleur, qu'à ce qui paraît la saga serait bien mieux par après. Je l'espère beaucoup. Je pense quand même acheter le deuxième tome. Mais franchement, c'est quand même une lecture assez problématique. La place de la femme là-dedans, c'est immonde. Faut le dire, hein, mais dès le premier paragraphe, on est dans une scène de relation intime entre plusieurs personnes, dont l'héroïne est spectatrice. Il y a mieux pour commencer une histoire, je trouve, et d'autant plus en ne sachant pas spécialement à quoi s'attendre, vu que c'est pas indiqué. Donc voilà, franchement, faites très attention en lisant ce livre, soyez prévenus qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Ah, pour celui-là, rien que la couverture, déjà, j'adore, c'est vraiment mes couleurs, le mauve, etc. Twin Crowns de Catherine Doyle et Catherine Weber.
On en a beaucoup entendu parler ces derniers temps de ce livre-là. Franchement, à raison. C'est pour moi un young adulte. On suit deux sœurs jumelles qui ne savent pas l'existence l'une de l'autre. Et franchement, c'est un beau monde de fantasy. Et je l'ai directement à sa sortie, je l'ai acheté et je l'ai lu. J'ai adoré. Je veux la suite. Je veux la suite. C'est quand? Je sais pas. En tout cas, admiré déjà. Ici, c'est le dernier livre du book haul de février. C'était une très très bonne lecture également. Quasiment à sa sortie, je l'ai acheté, je l'ai lu. Le manoir de Lexage de Linda Clipstone aux éditions Stardust. Au début, je pensais que c'était un one-shot, et à ce qui paraît, non. Il y aura un autre tome, à ce qui paraît, avec des autres personnages. Ça, c'est un peu dommage. J'ai vraiment adoré cette histoire. Franchement, déjà rien que la petite phrase d'accroche, c'est « Il y a des monstres dans ce monde, et celui-ci connaît mon nom ». Non, franchement, il est génial. Foncez, c'est une belle petite histoire. C'est très sombre et gothique. Il y a une romance slow burn qui est bien faite. Dites, pour le book haul ici de mars, je viens d'empiler tout ce que j'ai acheté. Il y a de l'occasion aussi. Hein. Je ne sais pas le porter. J'ai encore craqué. Pour avril, il faut vraiment que j'en achète moins, je crois. Ou pas. Donc, pour ce premier tome du book haul de mars, Terre brisée de Victoria Aveyard, en toc-toc. Super beau, franchement. Magnifique. Je sais qu'on va suivre beaucoup de personnages. 1, 2, 3, 4, 5, 6 personnages. Ça a l'air d'être une belle saga de fantasy. Ici, nous avons le deuxième tome de The Prison Healer, de Gilded Cage, de Lynette Noni. J'ai adoré le premier tome. Je m'attendais pas du tout à ça. Franchement, le twist de fin, j'étais en train de le lire, j'étais là. Même mon homme, à un certain moment, il me dit « Pourquoi tu fais une tête pareille ?» Je lui dis « Mais attends, je vais te raconter ce qui s'est passé et tout. » Et franchement, vivant la suite, encore, même si je ne l'ai pas encore lu. C'est une trilogie. Hein. Ici, un tome compagnon d'une saga que j'adore, que c'est vraiment dans mes coups de cœur. C'est La Faucheuse, Histoire secrète, de Neil Shusterman. C'est ma lecture en cours. Ici, on est le 26 mars. J'aime bien. C'est difficile à dire parce que c'est vraiment des histoires plic-ploc comme ça. On suit des personnages qu'on connaît. Parfois, on les découvre quand ils étaient plus jeunes. Enfin, je sais pas, c'est un peu particulier. J'en suis à... Il me reste que ça à lire. C'est pas mal, mais je m'attendais à mieux. Je vous dirai quoi à la fin, mais voilà. Avant de terminer sur les beaux ouvrages qui sont là, maintenant, c'est de l'occasion. Ça fait un peu mieux au portefeuille, non? Le premier tome de Zalim, de Karina Rosenfeld. Je ne sais plus du tout de quoi ça parle, du style une sorte d'esprit ou de démon, qui est super fort. Mais en tout cas, il a l'air sympa. Le résumé, quand je l'avais lu, m'intéressait beaucoup, donc je me suis dit, allez, let's go. Le joyau, de Amy Ewing. Ça a l'air pas mal, j'avoue, je ne sais plus trop de quoi ça parle. Je crois que c'est dans la même vibes que la sélection. Si c'est pas ça, dites-le moi. Hein. J'avoue que j'ai sauté sur l'occasion, je l'ai vu. Je me suis dit, allez, il est beau, l'histoire a l'air sympa, on y va. Vous savez, parfois on fait vraiment de très bonnes affaires dans les magasins d'occasion. Et ici, c'était le cas. On a le tome 1 à 5 de l'Épouvanteur. C'est une saga jeunesse. Enfin, jeunesse.
Pour moi, il y a quand même pas mal d'horreur. Et si t'es un enfant, je trouve que ça fait un peu peur quand même. Et soit. Donc j'ai les 5 premiers tomes que j'ai trouvés en occasion, franchement en très très bon état. Ils sont pas trop jaunis ni rien, ils sont même pas pliés. Et j'ai également pu prendre Le Bestiaire de l'Épouvanteur. Donc c'est une saga que j'ai déjà lue dans son entièreté il y a longtemps, car une amie me les a tous prêtés. Et il y a juste celui-ci que je n'ai pas encore lu, ainsi que la saga Aberration. Je les lirai une fois, mais je me dis, autant lire ce genre de lecture pour Halloween, ça peut être pas mal. Encore 2 autres en occasion. C'est normalement une trilogie, mais ici je n'ai trouvé que les 2e tomes, en bon état, mais c'est déjà bien. Hein. C'est Let the Sky Fall, ça me rappelle une chanson, soit. Premier tome et le 2e. Ça a l'air sympa, ça a l'air d'être un peu urbain comme ça, donc plus du fantastique. Ça a l'air sympa, c'est du Lumen, donc je ne vais surtout pas lire le résumé parce qu'ils font un résumé à rallonge, et en plus ils spoilent, donc voilà, j'ai pas trop envie quoi. Et là maintenant c'est vraiment ce qui est le plus lourd. Des comics. J'en ai trouvé 4. C'est Batman Metal. Le tome 1. C'est lourd. Le tome 2. On va faire comme ça. Le tome 3. Et une sorte de spin-off ou un tome compagnon. Je connais cette saga depuis un petit moment. J'ai toujours été tentée de les lire, mais vu le prix des comics, ça m'a toujours un petit peu freiné, donc dès que je les ai vus ici en occasion, en très bon état, let's go quoi. Ah, ça faisait... Et non, j'ai pesé, ça faisait quasiment 20 kilos tout ça. Hein. Je ne regrette pas. On a Le Pont des Tempêtes, en toc-toc, franchement avec un magnifique jaspage, c'est moche comme mot. Franchement, je voulais cette édition-là parce que je savais que j'allais vraiment beaucoup adorer, plus qu'adorer même, ce roman, avec les personnages. Ah, ils sont beaux. Hein. Je sais pas trop le définir si c'est de la young adulte ou pas. J'avoue, je sais pas trop. Je l'ai lu bien sûr. J'ai adoré, je veux la suite. Je ne sais pas quand sort la suite, mais je veux la suite aussi. J'ai adoré. Je ne pouvais pas m'arrêter. La petite romance qui s'installe est plutôt sympathique. Ah, vivement la suite. Ah là, franchement, j'ai précommandé, c'est la première fois que je précommande des livres. En même temps, quant à la maison d'édition qui te dit « Oui, nous allons ressortir ce tome-là, il y a également sa préquelle, en édition draconique. » Franchement, moi, la mère des dragons... Ah oui, c'est vrai, vous le savez pas encore, mais bon. Vous voyez tout ça, là? C'est des œufs de dragon. Là aussi, au-dessus. Peut-être de l'autre côté, alors? Là, il y a un autre œuf de dragon. Il y en a un autre que vous voyez pas. Mais il se cache, là-bas en dessous. C'est des œufs de dragon, et c'est moi-même qui les fais. Voilà, quoi. L'écaille du dragon, édition draconique. Franchement, c'était impossible que je les laisse là en magasin ou que je les commande pas, hein, franchement. Le prieuré de l'Oranger, de Samantha Shannon, et Un jour de nuit tombée. Franchement, dites, c'est trop beau. Je les ai pas encore lus, j'attendais cette édition. Waouh! C'est vraiment mes plus beaux livres, en fait. Vraiment une saga qui parle en plus de dragons, vraiment de la high fantasy, je crois. Franchement, c'est trop beau, enfin... Impossible que je ne les prenne pas. Franchement, ceux qui connaissent ces livres et qui me connaissent moi, c'était impossible que je ne les achète pas. Hein. Regardez celui-là. On voit pas très bien, mais même. Vernis sélectif, etc. Magnifique. J'avoue que je préfère laisser quand même la jaquette parce que ça les protège un petit peu. Et puis bon, avec toutes ces couleurs, dans la bibliothèque, c'est vraiment magnifique. Je ne vous explique pas du tout de quoi ça parle.
car vous avez beaucoup dû les voir passer. Et surtout, je suis censée les lire pour mes vacances en juin. Mais par contre, vu que je pars en vacances, là où il y a une piscine, je ne vais pas pouvoir les prendre avec moi, donc ce sera sûrement en e-book. Et je me referai sûrement une relecture dans ces beaux ouvrages plus tard. Donc voilà, j'ai vraiment pas envie de retourner sur le résumé pour pas être spoilé du tout. Et vivement que je les lise, quoi. Donc voilà, c'est tout pour cet énorme book haul qui commence bien 2023. Moins bien pour mon portefeuille. Donc j'avoue que ici, le 1er ou le 2 avril, je vais au salon du livre de Bruxelles. Si à la maison d'édition Plume Blanche, ben je pense que je vais m'en acheter quelques-uns. Je vais essayer de faire un peu attention quand même pour mes dépenses. Mais allez, on n'a qu'une vie en même temps. Hein. C'est pas comme si je les lisais pas mes livres, hein, je les lis. Donc voilà, si ça vous a plu, je vous invite à laisser un pouce bleu, un commentaire si vous en avez envie. Dites-moi également, vous, quelles sont vos pépites dans vos bibliothèques. Si mon contenu, si ça a été apprécié, bah dites-le moi également. Si pas, bon, bah, avec bienveillance si possible. Et on se retrouve bientôt. Allez, Caille du Dragon. Hey, salut!